On a voulu axer la rentrée économique sur le concept de la ressource parce qu'on pense qu'il faut que tout le monde prenne conscience que les ressources sont de plus en plus rares, qu'on a beaucoup plus de mal à les avoir. Vous savez, le président Macron a dit il y a quelques mois ou peut-être l'année dernière, c'est la fin de l'abondance. Je crois que la première ressource qui nous manque aujourd'hui, c'est les ressources humaines, c'est-à-dire en fait de conserver nos talents et de recruter. Curieusement, plus on va s'approcher du plein emploi, à 5% de chômage, et plus ça va être dur de recruter parce que les gens vont zapper, les salariés auront un rapport de force inversé, en leur faveur d'ailleurs, et c'est très bien. Mais s'ils ne sont pas contents de leur entreprise, ils partiront assez vite. Donc notre challenge en tant qu'entrepreneur, c'est de garder les ressources que nous avons et c'est d'attirer de nouveaux talents. Donc il y a des outils, il y a la raison d'être, il y a le sens au travail, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire pour nos salariés, pour qu'ils soient heureux de travailler dans nos entreprises. Et donc il va falloir se réinventer, aller chercher de nouvelles ressources. Et j'y reviendrai, les jeunes notamment, ceux qui sont ni en emploi, ni en compétences, les seniors dont on a un peu parlé enfin pendant la réforme des retraites, et puis on peut parler aussi des personnes en situation de handicap. Comment on fait évoluer un peu ce sens au travail? Comment on réfléchit sur les nouvelles conditions de travail que souhaitent les collaborateurs, non pour les garder, c'est-à-dire que c'est bien de les recruter, mais ensuite il faut les retenir. Et donc, donc je trouve que le sujet des ressources, et notamment des ressources humaines, est tout à fait d'actualité. On s'en rend de plus en plus compte aujourd'hui car les ressources sont de plus en plus rares. Et donc on a voulu acter cette rentrée économique sur cet axe qui nous semble important, puisqu'il faut développer les énergies alternatives, il faut développer des métiers alternatifs, et tout ça, ça engage une adaptabilité de nos entreprises. Et sur ces points-là qu'on a voulu axer cette rentrée économique. De nouveaux métiers, de nouvelles façons de manager doivent être appréhendées, aussi bien d'ailleurs dans la sphère privée que publique. Moi, je suis un chef d'entreprise, je préside également une agglo qui a 500 salariés, et donc je vois la différence, secteur public, secteur privé, mais avec des problématiques qui se rejoignent. Et c'est vrai que la gestion humaine aujourd'hui, le recrutement, est quelque chose d'essentiel si on veut aller dans le secteur public, répondre au mieux aux besoins de nos concitoyens, et puis dans le secteur privé, aller vers une croissance pour dégager du chiffre d'affaires, parce que le but d'une entreprise, c'est de créer de la richesse, créer de l'emploi. Donc voilà, ce sont des expériences intéressantes. En tout cas, la ressource humaine aujourd'hui est au cœur de la stratégie de l'entreprise. Moi, vous savez, au-delà de cette présidente de la Chambre de commerce, je siège au tribunal de commerce, je suis président de la Chambre de procédure collective. Donc j'exerce une activité de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire des entreprises en difficulté. Évidemment, on dit que le traitement des entreprises en difficulté, c'est d'abord la prévention. La prévention, c'est anticiper les difficultés. Et on a voulu, à travers cette table ronde, montrer qu'à travers la raréfaction des ressources, à travers les mutations constantes de nos entreprises et l'adaptabilité que l'on doit avoir, il faut pouvoir s'adapter.